Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin, c'est Alice et Bob avec Théo Perronin, cofondateur et CEO. Bon, on va prendre le temps, il va falloir être sympa, pédagogique, il faut nous expliquer parce qu'on va plonger dans l'univers de l'ordinateur quantique, dans la course à l'ordinateur quantique, une course de rapidité et on passe un palier, une avancée majeure avec vous. Il faut nous expliquer pourquoi et comment. Oui, donc la course à l'ordinateur quantique, d'abord il faut comprendre qu'est-ce qu'on essaye de construire. Cette machine, cet ordinateur quantique, exploite les mathématiques plus riches de la physique quantique pour accélérer exponentiellement la résolution de certains problèmes trop complexes pour les supercalculateurs actuels. Maintenant, vous, moi, dans la vie de tous les jours, on ne se téléporte pas, on n'est pas à plusieurs endroits à la fois, on n'a pas accès à ces états exotiques de la physique quantique. Et c'est ce qui fait que construire cette machine est une tâche très difficile. C'est très difficile de faire une machine qui soit à la fois contrôlable et en même temps suffisamment bien isolée pour se comporter de manière quantique. La particularité d'Alice et Bob, c'est que vous mettez au point une technique pour limiter les erreurs de calcul. Et ce qui paraît fou, c'est que ça n'a pas été fait pour le moment jusqu'ici. Expliquez-nous la subtilité. Exactement. Donc c'est ce que je vous disais justement parce que c'est si fragile cette mécanique quantique. Ce que ça fait, c'est que pendant un calcul de cet ordinateur quantique, eh bien cette décohérence crée des erreurs. Maintenant, il faut savoir qu'il y a en physique quantique non pas une, mais deux types d'erreurs qui peuvent se produire. Et l'avancée qu'on fait, c'est d'avoir conçu un nouveau type de bit quantique supraconducteur qui est conçu nativement pour corriger l'une des deux erreurs, ce qui est une première mondiale, en tout cas dans les niveaux de performance qu'on propose. Donc une première mondiale au nez et à la barbe, et on doit vous le répéter souvent, de géants américains tels que Google, tels que Amazon, c'est ça? Vous avez réussi à vous positionner devant? Oui, parce que c'est pas uniquement une course entrepreneuriale, c'est avant tout une course de physique fondamentale et on a la chance chez Alice et Bob d'être entouré par un écosystème académique de pointe. On est issu d'une fédération de laboratoires avec le CEA, le CNRS, l'INRIA. Parce que derrière, il y a une vraie stratégie nationale aussi. En plus, on est effectivement bien aidé par le plan quantique français et plus largement les initiatives européennes qui financent ce domaine hautement stratégique pour pousser des initiatives issues des laboratoires comme la nôtre et remporter cette course technologique. Vous êtes assez jeune, vous avez été fondé en février 2020 et là vous vous levez 27 millions. Pardon pour cette question basique, mais 27 millions quand on voit ce que vous avez à faire, la machine que vous allez construire d'ici quelques années, ça paraît peu aussi justement face aux géants que vous avez en face. Ah ça c'est sûr. C'est la difficulté de lever des fonds ou c'est que pour le moment vous avez besoin de ça? C'est plutôt le second point. C'est-à-dire que aujourd'hui, si c'était qu'une question d'argent, la course à l'ordinateur quantique, je ne serais pas là devant vous, bien évidemment. Le vrai réactif limitant, c'est l'accès aux talents, aux chercheurs qui savent construire cette machine. Maintenant, 27 millions d'euros, c'est un montant très important, vous l'avez dit, pour une start-up aussi jeune que la nôtre, en pleine croissance. Oui. Et effectivement, la course qui nous attend devant nous, qui n'en est qu'à ses prémices, c'est à peine l'étape de départ, nécessitera de continuer à accélérer pour continuer à se donner les moyens de nos ambitions. Et pour qu'on zoome plus précisément, cette avancée majeure, elle va servir quel usage concret, quels usages industriels? Eh bien, la finalité de la machine qu'on construit, c'est un ordinateur quantique universel et sans erreur, qui vise tous les cas d'usage de l'ordinateur quantique. Alors maintenant, à quoi ça sert, cette machine? Eh bien, ça va servir à trois grandes catégories de problèmes. Des problèmes d'optimisation, qu'on soit en train d'optimiser un portefeuille financier ou la forme optimale d'une pale d'éolienne, des problèmes d'ingénierie, qu'on soit en train de résoudre une équation de mécanique des fluides ou d'entraîner un réseau de neurones pour de l'intelligence artificielle. Et le dernier, qui est probablement le plus excitant, c'est la capacité à simuler de manière exacte des molécules, des protéines ou des matériaux et changer complètement la façon qu'on a de faire de la chimie. Alors vous l'avez dit, le calendrier pour cette machine, si tout se passe bien, ça pourrait être quand? Ça pourrait être d'ici 5 ans seulement, donc c'est une révolution très profonde qui arrive à très grande vitesse. Il va falloir des talents pour ça, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. La difficulté, c'est de les trouver parce que vous recrutez, vous allez recruter beaucoup. Oui, c'est ça, donc on va doubler la taille de l'équipe, donc on est aujourd'hui 37, on devrait être proche de 80 d'ici 2 ans, des profils principalement scientifiques, technologiques, de software ou de physique, mais
plus largement, c'est un vivier de talents qu'il faut former pour faire naître toute cette industrie. Et c'est la chance qu'on a en France parce qu'on est historiquement très fort en mathématiques, en physique, pour équiper toute l'industrie en talents qui savent programmer une machine quantique. Et donc, cette avancée majeure vous permet d'attirer les talents, de les garder, ou est-ce qu'à terme, et aussi pour avoir des fonds supplémentaires, l'autre étape, c'est d'être racheté par les Amazon et les Google qui, là, vous faites la course en tête, mais est-ce qu'à terme, c'est pas d'aller sous leur giron ? Eh bien, sur la première partie, donc effectivement, on a cette attractivité pour les talents parce qu'on propose une feuille de route technologique à la fois crédible et qui, pour l'instant, fait ses preuves. Et on se donne les moyens de l'exécuter avec cette levée de fonds. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'on va rester indépendant ? C'est notre vision. Aujourd'hui, avec mon associé Raphaël Lescane, on a cette opportunité unique, grâce à cette rupture technologique, de créer un leader industriel ex nihilo dans un domaine tout neuf. Si on ne se saisit pas de cette opportunité quand elle se présente, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra créer des nouveaux géants. Nous, on l'espère, hein, d'autant que Microsoft, ça fait très longtemps qu'ils parlent de leur ordinateur et pour le moment, on ne l'a pas vu. Donc effectivement, on l'espère pour vous en tout cas.